Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Les centres de santé du Royaume se préparent au démarrage de la campagne nationale de vaccination contre le Covid. On s'active sur tous les plans pour les derniers réglages. Avant cette opération d'envergure, nous suivrons un reportage dans la ville. Rabat, ville lumière, Rabat la charmante, Rabat la paisible, la capitale est au cœur d'un ouvrage collectif qui fait la part belle à la production littéraire. On se baladera autrement dans la cité millénaire à travers les pages de ce beau livre qui raconte les secrets de la ville. Et nous irons également à Marrakech. La ville ocre aura bientôt son musée du patrimoine immatériel. Le nouvel espace muséal élira domicile à l'ancien édifice de Bank al-Maghrib, une architecture art déco et la place mythique de Jemaa el-Fna, tout un symbole. Bonsoir, un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Saadi Latmani. Covid-19 oblige, la réunion hebdomadaire de l'exécutif s'est tenue en format visioconférence. Au début de ses travaux, Saadi Latmani a mis en avant la décision historique des États-Unis concernant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Il a également réitéré les positions fermes et constantes du Maroc au sujet de la cause palestinienne. Lors de ce conseil, Nasser Bourita a présenté un exposé sur les derniers développements de la cause et de notre intégrité territoriale. Le Conseil a également examiné et adopté plusieurs projets de décret, notamment celui relatif aux établissements de protection sociale et celui concernant la création d'une commission ministérielle chargée de l'aménagement du territoire national. Face à l'évolution des principaux indicateurs pandémiques chez nous, les espoirs se fondent sur la vaccination. Les préparatifs s'accélèrent dans les 4 coins du Royaume pour réussir cette opération d'envergure. Les autorités sanitaires s'activent sur tous les fronts, sur tous les plans. Une mobilisation aussi bien humaine que logistique et technique. Exemple tout de suite dans la région de Bni Mellal, Khnefra, avec Omar Jlaïdi et Marie Melmissi pour le commentaire. 9h du matin, c'est l'heure du briefing quotidien pour le personnel de ce centre de santé urbain de Khoribga, l'un des 267 vaccinodromes retenus dans la région. Un défi humain, technique et logistique qui rend nécessaire une organisation spécifique. المسار ديال العلاجات الاساسيه تتعطى يوميا راه هو محدد لانه اللي غيجي يتلقى خصو يكون جالس نعطيو ظروف ملائمه. Dans ce centre de santé urbain de Bni Mellal, c'est le même schéma qu'à Khoribga. Le tempo de la journée est donné. Médecins, infirmiers, techniciens et cadres administratifs sont appelés en renfort pour gérer l'opération. Le défi actuel est d'organiser la chaîne de froid pour le transport des doses. Une opération délicate qui requiert rigueur et minutie. À notre niveau, tout est déjà en place. Les infirmiers chargés de la vaccination ont reçu une série de formations pour mener à bien cette mission. Ils mettront tout leur savoir-faire au service de la protection des citoyens. Notre souci majeur est d'élargir l'étendue de la vaccination au plus grand nombre d'habitants. Chaque région dispose de son propre plan d'action. L'ensemble de notre personnel est prêt à intervenir à tout moment. Nos stations de vaccination sont largement approvisionnées en équipements médicaux. Nous continuons d'ailleurs à en recevoir jusqu'à ce jour. Pas moins de 387 équipes médicales et paramédicales sont mobilisées au niveau de la région Bni Mellal-Khnefra dans l'objectif d'immuniser l'équivalent de 80% de la population, soit plus d'1,6 million de la population âgée de plus de 18 ans. Les inoculations se dérouleront dans 267 centres et stations de vaccination, en plus de 909 unités de vaccination mobiles qui devront desservir les localités rurales. Et globalement, la situation épidémiologique enregistre pendant ces dernières 24 heures le nombre de nouvelles contaminations de 2776 cas. 55 personnes sont décédées pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité qui se maintient à 1,7%. Le nombre des guérisons est en constante progression. 3163 personnes en guéri, soit un taux de 90,3%. Les cas sévères ou critiques s'élèvent pour leur part à 1096,
132 nouveaux cas, 725 patients sont sous ventilation non invasive et 97 personnes sont intubées. Et nous vous parlions de la vaccination au niveau national tout à l'heure. Sachez que de grandes opérations similaires sont prochainement attendues en Europe. Cela commencera officiellement à partir du 27 de ce mois-ci. Nous devons protéger nos citoyens. Nous sommes plus forts ensemble, déclare la chef de l'exécutif européen. Les premiers lots de vaccins seront acheminés entre les États en fonction de leur taille et de leur population également. En France, le bilan des nouveaux cas ne cesse de s'alourdir. Le président Emmanuel Macron a été, lui également, testé positif. Selon un communiqué de l'Élysée, le chef d'État français a décidé de s'isoler pendant 7 jours, tout comme son Premier ministre Jean Castex et de nombreuses personnalités politiques qu'il a d'ailleurs rencontrées pendant cette semaine. Ce retrait des activités politiques entraîne le chamboulement de leurs agendas. Plusieurs réunions ont été reportées. Et toujours en liaison avec le Covid, la flambée est exceptionnelle de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis enregistrent record sur record. Dernier lourd bilan en date, celui d'hier. La barre quotidienne des morts a franchi les 3700 personnes. Celle des nouveaux cas a dépassé les 250 000 en une seule journée. Depuis le début de l'épidémie, c'est la 3e fois que les États-Unis annoncent un rebond aussi spectaculaire. Et au cœur de l'actualité américaine, donc, ce nouveau rebond des cas Covid, mais également l'opération vaccinale qui va bon train. Un cas grave de réaction allergique a été détecté chez une personne vaccinée. L'alliance Pfizer-BioNTech et les autorités se veulent rassurantes. Elle souligne que cela ne remet pas en cause le sérieux des vérifications préalables et que de telles réactions n'ont pas été constatées dans les données des vastes essais cliniques préalables. Retour à l'actualité nationale et cap sur Chefchaouen où la campagne agricole s'annonce sous de meilleurs auspices. Les dernières précipitations ont redonné espoir aux agriculteurs et pour une gestion optimale des ressources hydriques, eh bien, les professionnels de la terre optent pour la technique du goutte à goutte, un système d'irrigation qui porte ses fruits et qui fait couler visiblement un flot de satisfaction. Boubkar Ben Ghabret. Au Douar à Roubaix, dans la commune de Bebteza, l'installation d'irrigation par goutte à goutte se fait à une cadence soutenue. L'eau se fait rare, les agriculteurs s'adaptent aux nouvelles méthodes d'irrigation. Le système par goutte à goutte prouve son efficacité. Nous modernisons notre agriculture, c'était des terres-bourgs avant. Aujourd'hui, la solution reste le goutte à goutte en raison du manque d'eau. Le rendement est meilleur. Ce nouveau système d'irrigation apporte ses fruits. La production est importante. Tout cela nous encourage à développer notre agriculture et à cultiver d'autres légumes et fruits comme les tomates et le melon, par exemple. À perte de vue, les champs de choux. Adapté au sol léger, le légume est très apprécié dans la région en raison de sa valeur nutritive, riche en vitamines A et C. Comme pour les cultures foliacées, c'est pendant le dernier mois de culture que la plante absorbe 70 à 80% de ses besoins en eau. Le projet du goutte à goutte bénéficie à près de 600 agriculteurs de la région. C'est un système qui produit un meilleur rendement des cultures, notamment maraîchères et fruitières, la culture du grenadier aussi. Le programme national d'économie d'eau en irrigation prévoit une amélioration de l'efficience d'irrigation à la parcelle de 50% en irrigation gravitaire vers 90% en irrigation localisée pour économiser 826 millions de mètres cubes par an. Cap sur la ville lumière, Rabat, elle est au cœur d'un livre collectif baptisé Rabat, Sérénité et Rayonnement. L'ouvrage dévoile notre capitale sous toutes ses facettes. Il retrace également tout un pan de l'histoire du royaume. Rabat, la cité millénaire, ne cesse de se développer, comme vous le savez, sur le plan urbain, social et culturel. Et ce livre nous plonge dans les profondeurs de cette ville très élégante. Je vous propose tout de suite de feuilleter cet ouvrage brillamment illustré et documenté, un voyage inédit auquel nous convient Amin Sharqawi, Abdil Al-Sheb et Iman Ablou. Regardons.
côtière, capitale administrative, patrimoine universel. Rabat, c'est tout cela à la fois. Une ville ancrée dans l'histoire et tournée vers la modernité. La cité de lumière se dévoile généreusement à ses amoureux. Ses attributs sont connus et reconnus, sa douceur de vivre est des plus recherchées et sa sérénité enchante plus d'un. Une belle découverte dans ce beau livre collectif qui totalise 230 pages. Tous les Marocains aiment cette ville, c'est leur capitale, c'est leur ville, elle appartient à tous les Marocains. C'est une ville accueillante, belle, jolie, sereine, qui recèle un patrimoine civilisationnel et culturel de premier ordre. Fondée en 1146 par les Almohades, Rabat inspire les créateurs de tous les horizons. Ce document précieux réunit des plumes et des photographes qui font voyager le lecteur dans les espaces et repères de la ville. L'écrit et l'image s'associent pour retracer les mille et une vies d'une cité enchanteresse, ses us et coutumes, ses arts de vivre, ses gens et ses figures de proue. Tout un rayonnement intarissable. Rabat à travers les âges, avec de superbes photos qui montrent la progression de cette ville, mais également Rabat la militante, Rabat la combattante, Rabat la lutte pour l'indépendance, Rabat la lutte pour l'édification du Maroc moderne, Rabat la ville des Lumières, la ville de la culture, la ville de l'art, et Rabat qui s'inscrit aujourd'hui dans une perspective de locomotive. Il y a Rabat joyau du royaume qui ouvre des fenêtres sur le volet historique, sur le volet culturel, sur Rabat patrimoine universel et Rabat ville du vivre ensemble. Le livre abondamment imagé témoigne de la grandeur historique et moderne d'une cité avant-gardiste à tous les niveaux. Une splendeur joliment narrée et illustrée par des enfants de Rabat. Un patrimoine universel qu'on ne se lasse jamais d'admirer sous les airs paisibles d'une bonne balade andalouse. Marrakech aura bientôt son musée du patrimoine immatériel. Il s'érigera là où bat le vieux cœur de la ville. Vous l'aurez deviné, je vous parle de la mythique place Jemaa el-Fna. L'idée est en fait de rapprocher le public de cette inestimable culture portée par les artistes de la place. Le nouvel espace muséal permettra également de sauvegarder la mémoire vivante de ce lieu chargé d'histoire. Les précisions tout de suite avec Hassan Meskour, Amina Allem et Mounia Marouche. C'est dans cet ancien édifice de Bank el-Mghrib que le musée du patrimoine immatériel de la place Jemaa el-Fna ira à domicile. Et il n'y a pas mieux que cet écrin style art déco pour ressusciter toute la mémoire de la cité ocre. Mais avant d'ouvrir ses portes, quelques travaux de réaménagement s'imposent. C'est un bâtiment qui est classé, qui est un bâtiment extraordinaire. Des plafonds, des travails de plâtre, des travails de sol absolument fabuleux. Et donc la difficulté de ce travail était d'intégrer un musée dans un bâtiment qui est déjà parfait. Voilà. Et donc tout l'exercice consiste à laisser et à garder ce bâtiment tel quel. Cet espace hautement culturel va encore une fois mettre en avant et préserver le patrimoine immatériel du royaume. Comme vous savez, Sa Majesté le roi Mohammed VI accorde une grande importance au patrimoine culturel. Dans cet espace muséal, la place de Jemaa el-Fna sera célébrée à travers ses personnages, ses conteurs et ses acrobates. Les œuvres de Jacques Majorel y seront également exposées. Marrakech et sa place de Jemaa el-Fna sont célèbres dans le monde entier et ce musée va apporter une bouffée d'oxygène et valoriser encore plus cette place mythique. Cet établissement va préserver la mémoire vivante de la place Jemaa el-Fna et celle de la ville de Marrakech, une occasion pour le public de redécouvrir cet héritage culturel.
Ce musée insufflera une nouvelle dynamique à Marrakech et particulièrement à la place de Jam el-Fna, classée en 2001 patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ces travaux d'aménagement prendront fin d'ici 8 mois. Et pour finir, nous vous proposons un agréable arrêt sur image des paysages à Midelt sous leur meilleur jour. Il a beaucoup neigé dans la région pendant ces derniers jours. Le panorama est donc plongé dans un blanc immaculé qui enchante le regard. Je vous laisse tout de suite admirer ce décor hivernal féerique avec le regard passionné et l'infatigable caméra de Ahmed Fadeli. Et c'est la beauté de Dame Nature qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.